bonjour. Élie Léger, bonjour. Bonjour. Gloire à Dieu. Luc Marie-Hélène, bonjour, bonjour. Sebèche Mani. Mathilde Jean. Gloire à Dieu. Assassiné, comment papier, comment papier. Cecilia Jean-Pierre, comment il est là? Bonjour, bonjour, bienvenue à l'Offre du matin, Émile Smith, Adèle, Genesis, Lucie Doléan, Josie Michel, Michael Boville, Monsieur bonjour, bonjour, bonjour. Cathy Joachim, Joël, bonjour tout le monde. Joël Nader, bonjour, bonjour. Nous saluons dans le nom du sang versé de Jésus. C'est toujours un privilège pour nous capables d'entrer la caillou tous les matins, à la gloire de Dieu, de 6h jusqu'à 7h, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour, bonjour, bonjour. Il fait exactement 6h11 en notre studio à Brooklyn, New York. Ici, New York, nous sommes là, nous pas en République Dominicaine. Nous sommes 13 mardi, jeudi, c'est 12e. Alléluia, c'est 12e mardi. Et puis, mardi qui a venu a fait 13e pour capable terminer. Donc, c'est après ça. Donc, dans l'autre semaine, on a venu tout à l'heure, nous là, nous pas ici sous très belle verdure. C'est ça, la verdure de la République Dominicaine. Yes. Nous baillons Dieu gloire, nous baillons Dieu gloire. Et, alléluia. Pasteur Wesley, c'est là. Comment ça va? Comment il est? Nous baillons Dieu gloire pour chaque monde qui monte à la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, alléluia. Encore, Romains chapitre 4, verset 1er. Que dirons-nous donc qu'Abraham, votre père selon la chair, a obtenu? Alléluia. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui impute la justice, alléluia, sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme, alléluia, à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il
que pour les circoncis, ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que alléluia, la foi fut imputée à justice à Abraham. Quand donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme le sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit aussi imputée. Et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. En effet, ce n'est pas la loi, ce n'était pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, mais c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère, et là où il n'y a point de loi, il n'y a point plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant, alléluia, contre toute espérance, il crut et devint aussi ainsi le Père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui avait été dit, telle sera la postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, alléluia, au sujet de la promesse de Dieu, mais elle fut fortifiée par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est point à cause de celui qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous. Et cela lui fait imputer à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, juste encore Jésus notre Seigneur, et qui a été livré pour nos offenses et qui est ressuscité pour notre justification. Parole du Seigneur. Encore une fois, nous te saluons, Majesté bénie. Nous courbons devant ta sainte face avec honneur, avec révérence, avec humilité, mais avec encore la joie aussi, Seigneur de d'esprit, alléluia. Tu as accordé le privilège, alléluia, de franchir les barrières de la loi, alléluia, les barrières, alléluia, de séparation, alléluia, posées par le judaïsme, par ta mort, le voile du temple a été déchiré, nous avons libre accès auprès de toi, nous approchons de toi, Seigneur, au nom dans ce nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, juste pour te remercier d'être encore une fois une nouvelle journée nous est offerte dans le nom du sang versé de Jésus. Oh, alléluia, nous avons traversé une nuit, alléluia, bon nombre, encore ont déjà laissé cette terre, alléluia, soit au cours de la nuit, et encore ils s'en vont, alléluia, à l'hôpital, sont disparus, le coronavirus continue à faire des victimes jusqu'à cette heure, mais dans le nom du sang versé de Jésus, alléluia, tu nous accordes le privilège de pouvoir respirer l'air frais, alléluia, et l'oxygène, Seigneur Dieu, qui n'est pas artificiel, qui ne peut pas être contrôlé par un appareil, par une machine, mais encore l'air frère, l'oxygène frère que tu nous donnes. Nous te demandons encore d'être avec nous et que cette journée, alléluia, du mardi, alléluia, 14 juin, alléluia, 2022 soit pour nous une journée d'allégresse, une journée d'action de grâce, une journée de réflexion, car nous mourrons tous. Yes, nous mourrons tous. Alléluia, nous ne savons pas combien de jours, combien d'heures, combien de secondes, Seigneur Dieu, qui nous est programmé pour vivre encore. Mais encore, c'est encore nous apprécions encore, Seigneur Dieu, encore toutes les fractions de secondes, Seigneur Dieu, dont nous sommes les bénéficiaires de ta grâce.
Agis, Seigneur Dieu, bénis encore ceux qui nous suivent, ceux qui nous regardent, ceux qui sont en ligne maintenant, que nous avons déjà salués. Bénis-les, nous t'en prions dans le nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, 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 amen. On avait continué avec encore Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, côté l'après-midi, parce que encore seulement faire une introduction à l'émission, parce que j'ai passé 12 journées à l'hôpital avec une petite fille qui vient pour passer presque 2 ou 3 mois à l'hôpital à cause de mon bébé, il perdu toute poche de loi pété. So, nous obligés qu'un bébé peut coucher sous le dos et puis absolument contrôler le bébé à chaque 5 minutes, 5 minutes. Bah, donc, bah, bon Dieu, gloire. Alléluia. Dans Romains chapitre 4, il s'agit d'Abraham qui est rendu juste par la foi. Donc, regardez le mot, il est rendu juste. Pas qu'il est juste, mais il est rendu juste. Je dis, étant ancêtre Israël, Abraham est considéré comme un modèle pour leur foi. Les rabbins ultérieurs peuvent considérer lui comme le prosélyte modèle. Le prosélyte modèle. Pour encore ça, les rabbins peuvent le lire. Nous connaissons un prosélyte, c'est quelqu'un qui est converti dans la foi du judaïsme, etc. C'est un prosélyte modèle. Ça veut dire un converti au judaïsme. Alléluia. Parce qu'il était considéré comme un païen avant sa circoncision. Alléluia. Depuis Genèse chapitre 12, alléluia, Abraham est considéré comme un païen qui croit, alléluia, par la foi, comme moi. Genèse 13, Abraham est un croyant comme vous et moi. Genèse 14, Genèse 15, alléluia. Abraham a remporté la victoire sur plusieurs rois. Abraham a payé la dîme, alléluia, Genèse 14, comme un païen, encore converti comme un païen, comme moi, comme vous et moi. Genèse chapitre 16, justement dans Genèse chapitre 17, alléluia, que l'alliance de la circoncision a été faite, encore, alléluia, avec Abraham, alléluia, mais jusque-là de Genèse 12, jusqu'à Genèse 17, alléluia, il n'y avait pas de circoncision, l'alliance de la circoncision n'était pas. Alors Abraham était encore un païen, alléluia, un païen comme nous, mais un païen par la foi, qui croyait par la foi, un croyant par la foi. Je dis, un lecteur juif, je crois qu'il était choisi Abraham, et qu'il est encore quasiment tout Israël pas sauvé par la grâce de Dieu s'il gardait l'alliance. C'est comme ça que tu crois. Alors, il y a pour moi qui a encore capsuive, qui a un livre là, vous connaissez quelqu'un qui capsuive. C'est les Épîtres et l'Apocalypse expliqués, tome 1, les Épîtres et l'Apocalypse expliqués, tome 1, et nous en page 55. Page 55. Alléluia. Alléluia. On dit comme ça, les gentils, mais les païens qui doivent faire partie de la communauté élue, cependant, alléluia, ils devaient encore circoncis et devenir des membres d'Israël en faisant des œuvres justes de la loi comme Abraham l'avait fait. Il faut passer par encore pour capable encore un juif là, il faut circoncis, et puis il faut passer par baptême pour observer la loi, les 613 commandements de la loi. Cette section est un bon midrash juif, un commentaire sur Genèse 15:6 là. Encore donc le mot encore la midrash, c'est un commentaire juif. C'est un commentaire juif. Vous connaissez, si vous avez regardé un petit livre qui marqué le défi de l'herméneutique. Le défi de l'herméneutique, Al-Lili, c'est pas gagné, c'est encore Dieu qui a copié dans Bethesda. Alléluia, si livre ça va vendre cher, c'est 30 $, seulement. Le défi de l'herméneutique, encore là, on va joindre la Midrash, le Haggadah, etc. On joint encore Gemara, tout ça, c'est différentes parties de Midrash là. Quand c'est la littérature juive, Midrash lui-même, c'est en commentaire, etc. Donc, je dis comme ça, là, il parle, c'est un bon midrash juif, ou bien un commentaire, dans Genèse chapitre 15, verset 6, là, il a encore, alléluia, et
débat qui gagnait entre juifs et gréco-romains prouvait souvent argument par exemple. Et texte encore, c'est un exemple faveur encore utilisé encore par les enseignants juifs de l'Antiquité pour capable prouver encore ce salut par la foi. Nous avons encore nous sommes tout le temps à nous retourner avec Moussa encore, le diatribe. Alléluia, les diatribes. Alléluia, ils utilisent toujours des arguments de rhétorique, comme que dirons-nous donc? C'est comme ça a commencé, que dirons-nous donc? Qui ça nous a dit encore, que dirons-nous donc? Je dis, c'est encore, ce sont des questions de rhétorique que vous avez toujours encore commencé à argumenter à ce moment-là. La tradition juive mentionne régulièrement Abraham comme notre père. Donc s'il y avait une personne juste dans la tradition juive, encore c'était sans aucun doute Abraham, encore un pharisien modèle, encore il a servi Dieu par amour. C'était un prosélyte aussi modèle, on te parle de prosélyte là, un converti dans le judaïsme, quoique le judaïsme n'a pas encore eu lieu, pas encore fondé, pas encore le judaïsme là, pas avant la loi de la circoncision qui pourrait mettre encore séparation entre païens et juifs, c'est seulement la circoncision, mais pas encore. Encore c'était encore un païen à la fois, encore au seul vrai Dieu. Il a détruit les idoles. Les idoles, il a refusé de servir les dieux de son père. Encore Terach, alléluia, l'idole Nanarsine, le dieu lunaire, il a servi en Ur en Chaldée, alléluia. Et nous voyons joindre encore ce dieu, il était dans le panthéon babylonien, hein, il va encore, dans l'époque de Nabucodonosor, ou bien Nebuchadnezzar, il a été encore remplacé par Madouk, le grand Madouk, etc. Mais à l'époque de Nabonide, Nabonide voulait rétablir du dieu Nanarsine, alléluia, comme encore, à la place de Madouk. C'est ça fait, il était encore quitté petit garçon, Belshazzar, ce pouvoir, dans la nuit du 13 octobre de l'année 539, ça j'ai d'accord, dans la nuit du 13 octobre 639, il était là, dans les déserts de l'Arabie, il était dans l'Arabie Saoudite, encore là, côté de serviteur d'un accident pour remettre lui encore au-dessus de Madouk, le panthéon babylonien. Donc c'est Dieu ça que Terach, papa Abraham t'a servi, Abraham quitté encore l'adoration de Terach, après l'adoration de Nanarsine, l'adoration de cette idole, il a rejeté les idoles, il a défendu la vérité de Dieu. Alléluia. En plus, la tradition juive rabbinique déclarait souvent que le mérite d'Abraham avait soutenu ou secouru Abraham dans les générations suivantes. Il dit mérite qui fait Abraham dans toute génération. Ça y est. Alléluia. Il a bien montré régulièrement aussi que des citations bibliques les introduisent souvent que dit l'Écriture. Encore, ça c'est style comment rabbin au servi. Encore, que dirons-nous? Ça c'est style encore rhétorique des gréco-romains, des philosophes grecs. Que dirons-nous? Alléluia. Encore souvent, il dit, encore les enseignants juifs eux-mêmes, ils font commenter encore en citant quelques passages, c'est comme ça eux-mêmes. C'est pour ça qu'on va prêcher l'évangile à un païen. C'est pas citation biblique, ou pour faire par païen, parce qu'il dit qu'on a une citation biblique, pour parler des miracles, la capacité de Dieu, la puissance de Dieu, etc. Mais devant encore le juif, il faut encore baser encore l'enseignement sur les Saintes Écritures, des citations, alléluia, et spécialement de l'Ancien Testament, alléluia. Donc on nous paraît encore, et dans versets 4 et 5 là, dans Romains chapitre 4, versets 4 et 5 là, en continuant l'explication de Genèse 15, 6 là, c'est lui qui va l'expliquer là, on fait ici référence à Abraham, en tant que juste. Il était impensable que Dieu acquitte le coupable, acquitter le coupable. Encore donc, la déclaration de Paul est provocatrice sur le plan de la rhétorique, attirant l'attention sur le changement de statut en Christ. Quand Dieu est le juste, quand Dieu est le juste, il imputait la justice. Aller à quelqu'un,
il acquitte comme étant non coupable, c'est ça qu'on a parlé là. Il est justifié. La justice lui est imputée. Il avait dit, il est justifié, il est déclaré innocent, il est déclaré non coupable. Mais cette idée n'est pas simplement légale. Quand Dieu parle, il crée une nouvelle réalité. D'accord, c'est pas selon la loi que la justice a été imputée à Abraham, quand la loi n'existait pas à ce moment-là. Donc c'était encore par la foi. En utilisant principe interprétation juive encore, le Gézéra, Chava, même partie encore du ministre Rachlam de parler là, qui relie différents textes contenant le même mot, même expression clé. Paul introduit le psaume 32 premier, versets 1 et 2. Tout le monde consomme 32 premier. Alléluia. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. C'est comme ça Paul peut aller introduire, il peut aller utiliser pour expliquer ce qui est imputé, pour signifier là. Alléluia, que le péché est pardonné, heureux celui à qui la transgression est remise. Alléluia, le péché est pardonné. C'est explication de ça, il est imputé. Alléluia, imputé. En nous mettant la ligne suivante dans la justice morale qui n'est pas encore pertinente aux yeux, Paul reconnaît que l'imputation dans les psaumes est basée sur la grâce de Dieu plutôt que sur la perfection du psalmiste. Encore, il considère que c'est une bénédiction. Le mot heureux qui va nous en grec makarios, qui est une bénédiction de Dieu. Alléluia, il dit c'est une bénédiction d'avoir encore les péchés pardonnés, l'iniquité remise. Ça veut dire d'avoir encore la justice imputée. C'est ça, une justice imputée. C'est ça, il dit, c'est une bénédiction. Somme 32, il y attribué à David. Paul appuyé maintenant à la fois sur Abraham et sur David comme témoin de l'argument pour lui capable de présenter son argument sur l'imputation et sur la justification. Il pense que Abraham a été reconnu encore juste, même pas avant même l'alliance de la circoncision, qui est considérée pour la loi. David aussi a déclaré dans son 32, c'est une bénédiction que ses péchés ont été, encore ça, la justice lui a été imputée, ses péchés lui ont été remis, sa transgression a été effacée. C'est encore tout ça, c'est pas parce qu'il avait observé la loi. Au contraire, il avait enfreint 3 des commandements de la loi. Il a convoité, d'accord, dans tous les 10 commandements, il a convoité, il a commis l'adultère et il a commis le crime. Il a enfreint la loi. Selon la loi, il devait être exécuté pour ses crimes. Yes, il devait être exécuté pour trois grands crimes commis par David. Il y a encore qui exigeait la peine de mort. Mais encore, la justice lui a été imputée. Tout ça, c'est encore par la foi. Je dis encore dans verset 9, là, encore, chapitre Romains 4, le verset 9, ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les circoncis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Il a parlé là, il dit, et le bonheur, alléluia, que nous avons. Même mot bonheur, il pourrait marcher encore dans béatitude aussi. Encore qui pourrait dire, encore quand on jouit du bonheur, on est heureux. Mais c'est même heureux ça qui pourrait avoir au Makarios là, qui pourrait avoir une bénédiction. Et avec mon bénédiction, il pourrait avoir nous les béatitudes. Parce qu'il y a une bénédiction, il pourrait sortir encore béatus en latin. Béatus, encore Makarios pour grec, béatus, alléluia, en latin qui dit bénédiction. Et avec encore béatus, là, il pourrait avoir béatitude. Alléluia, non, béatitude, là, mettre Béatrice là-dedans. il va là. So, on a mis encore dans béatitude là, encore les béatitudes, quand on joue d'un côté les béatitudes dans le Nouveau Testament,
C'était les bénédictions. Nous avons pas mal de béatitudes aussi dans l'Ancien Testament. Dans les psaumes, le nombre de béatitudes encore est innombre. Alléluia. Sont encore les types, encore en pile. Nous allons encore tout côté jeunes heureux. Depuis le premier psaume, dans le psaume premier, encore heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. C'est une béatitude, c'est une bénédiction. C'est un makarios. Je dis là, le bonheur ou bien la béatitude. Ici, ce dont il est question dans chapitre 4, là, versets 7 et 8, là, selon le modèle juif classique, Paul expliquait les détails du texte qu'il a cité. Et dans verset 10, là, Paul pourrait faire appel à une autre règle d'interprétation juive que nous reconnaissons aussi aujourd'hui, dans le contexte. On va jouer toujours encore dans le défi de l'herméneutique et puis encore même dans l'exégèse. Il pourrait parler encore l'interprétation, c'est encore le contexte, encore la loi, encore le contexte, elle venir même dans l'étude de l'herméneutique, mais elle venait aussi dans l'étude de l'exégèse. Dans l'exégèse, nous avons encore le livre, l'introduction à l'exégèse de l'Ancien Testament, introduction à l'exégèse du Nouveau Testament. Malheureusement, ce sont mes copies, nous avons disponibles pour vendre, etc. Même il y a encore vocabulaire raisonné de l'exégèse biblique. Si vous avez encore une copie, nous avons beaucoup, plus de 40 copies, vocabulaire raisonné de l'exégèse biblique. Vous pouvez encore procurer une copie ça dans le libraire ou la BD ou tout. Alléluia. On dit, on dit comme ça, le compte Abraham encore a été déclaré juste par la foi plus de 13 ans avant la circoncision. Nous devons dire comme ça là, plus de 13 ans avant que la loi de la circoncision, l'alliance de la circoncision encore en vigueur, Abraham était déjà déclaré juste, il était déjà justifié. Et encore, la justice a été imputée. Alléluia. Donc, même avant la loi de la circoncision qui va venir 13 ans après, de Genèse chapitre 12 là, vous écoutez les encore. Certains interprètes juifs ont même rallongé cette durée de 29 ans. Il y a plus de monde qui mettait encore environ 29 ans. Cette réalité remet en question la grande importance que le judaïsme accordait à la circoncision, même si les enseignants juifs avaient raison de signifier que l'Ancien Testament l'avait utilisé comme le signe de l'alliance, mais la foi d'Abraham avait sûrement grandi des années plus tard. Alléluia, quand il a offert Isaac, et vraisemblablement aussi à la circoncision, encore, mais il avait déjà eu une foi qui justifie devant Dieu. Dans Genèse 15, verset 6. La foi était déjà là, dans Genèse 15 là. Alléluia. Le côté, on regarde, je peux pas parler de Genèse 15, 6, Genèse 15, 6, Genèse 15, 6 là. Tenez-nous du Genèse 15, 6 là encore, pour vous-même. Alléluia. Tenez Genèse 15, verset 6 là. Mais regardez ensemble avec Genèse 15. Yes, parce que Romain ensuite Genèse 15, ça trop pour moi là, dans cette moi là. Tenez-moi regarder sale bail. Où il s'obéit, s'obéit. C'est Genèse 17, la spiritualité dans même. Ok. Genèse 15, verset 6, côté on dit, d'accord, Abraham eut confiance en l'Éternel et qui le lui imputa à justice. Donc l'imputation, c'est pas dans Romains seulement nous joignons là. Nous joignons depuis dans l'Ancien Testament. Ok? Par la foi. Abraham, là, dans Genèse 15, 6 là, nous pouvons encore, regardez. Abraham eut confiance, mais Abraham crut. Abraham croyait et cela lui imputa à justice, lui fit imputer, mais lui imputa à justice. Alléluia. C'est encore ce chapitre, c'est Genèse 15, verset 6 là, que encore l'apôtre Paul a commenté là, dans le chapitre 4 de Paul aux Romains. Alléluia. On dit la foi d'Abraham avait sûrement grandi des années plus tard. Alléluia. Encore que l'elle vit au fou petit Pierre. Ça c'est encore foi lui qui était là déjà. Sa foi atteignait maintenant son apogée, encore en acceptant, alléluia, d'offrir son fils en sacrifice. C'est l'apogée de la foi d'Abraham, le plus haut point de la foi d'Abraham. Mais il avait déjà la foi et cette foi lui a été imputée à justice depuis dans Genèse chapitre 15, verset 6. On regarde encore verset 11-12 là. Romains chapitre 4, verset 11-12. Il reçut le signe de la circoncision comme le sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis. La circoncision était le signe de l'alliance qui peut venir dans Genèse 17 là, verset 11 là. D'accord, alléluia. Mais Paul l'interprète aussi comme un signe de la justice antérieure. Alléluia. Encore. Antérieure d'Abraham, selon Genèse 15.
C'était un signe de l'alliance et non la relation d'alliance elle-même. Le signe de l'alliance, pas la relation d'alliance. Plusieurs oreilles juives encore auraient pu se fermer à l'argument de Paul. Dire non, non, je ne veux pas entendre ça, je ne veux pas entendre ça. C'est ça, oui, mais c'était une chose de dire que les païens incirconcis pouvaient être sauvés s'ils gardent les lois noaïques de base. Je te parle encore les lois noaïques, encore. Les 7 lois noaïques que vous dites encore, vous dites que ça païen capable de sauver. Encore, c'est s'il observe les 7 lois noaïques. Je vous ai donné les 7 lois noaïques, vous êtes capable d'aller Google encore les 7 lois noaïques. Les 7 lois noaïques, ou bien noachiques. Noachique ou bien noaïque, même pareil là, ou bien noétique, c'est 3 adjectifs ça que vous faites avec noé. Noaïque, noachique ou bien noétique. Encore 4 adjectifs, 3 adjectifs ça vous fait avec noé. Les 7 lois noétiques, les 7 lois noaïques, les 7 lois noachiques, ou bien les 7 lois de Noé. Après, je venais encore là, je dis païen capable de sauver, encore en se faisant converti dans le judaïsme, devenir un prosélyte, encore recevoir la circoncision, le baptême, et puis encore en observant les 613 commandements de la loi, etc. Ou bien, si capable encore d'observer les 7 lois noaïques, etc. Il est capable de sauver, comme beaucoup de Juifs croyaient, évitant particulièrement l'idolâtrie, et puis ils ont fait ça. Dans cette loi noaïque là, il faut pas servir les idoles, etc. Il faut respecter ce qu'on appelle le mariage. Tout ça. Encore, c'en était une tout autant que les bêtes, au même niveau que les Juifs, les traitant apparemment comme des prosélytes sans circoncision. Quelqu'un qui observe les 7 lois noaïques là, il est considéré comme des prosélytes sans circoncision. Les prosélytes sans circoncision. Les gens parlaient souvent de ceux dont on imitait la conduite comme des ancêtres emblématiques. Encore là, si on connaît les groupes comme ça, ou les moralistes, qui n'observent pas la loi, mais leur conduite, c'est comme s'ils observaient la loi. Il pas encore dans les 10 commandements, après il pas enfoiré dans les 10 commandements, etc. Mais il n'est pas qu'à sauver. Il n'est pas qu'à sauver parce que c'est là. Il est un moraliste, leur morale, c'est encore un monde qui a une morale. Elle est bien moraliste, pas sauver. Donc nous avons quelques moralistes encore, qui ont une meilleure conduite qu'il y a encore beaucoup de chrétiens, beaucoup de juifs, etc. Et beaucoup de chrétiens, des gens, des moralistes, encore soutien que recordio, encore sans blemish. Alléluia. Donc ça, ils fait effort, ils ne pas faire mentir, ils ne pas faire adultère, ils ne pas voler, ils ne pas convoiter, ils ne pas servir d'idole, etc. Ils ne pas même qu'un chapelet, mais ils ne pas sauver. Ils ne sont ni protestants, ni catholiques, ni juifs, mais il y a vie là encore. Mais nous dit, moralité a pas suivi pour capable de sauver. Dans les versets 14 et 16, Paul force les lecteurs à choisir entre la justice rendue parfaite là, par la foi, qui est encore qu'il est à base de la grâce de Dieu, ou bien entre le judaïsme qui encore reconnaît, d'accord, et la justice qui est acquise par la loi. Le judaïsme, c'est la justice qu'on joint par la loi, encore qui aurait rendu Israël plus juste que les païens, et bien pas dans de la foi. Encore, si Israël observait les 613 commandements de la loi, ça peut prendre Dieu juste, mais malgré cela, d'accord, ils acceptaient tous, mais ils ne pouvaient pas les observer. Ils encore violé la loi. Le judaïsme acceptait que Dieu puisse amener des choses à l'existence par la parole, de quoi ça? Depuis dans Genèse 1er, alléluia, que la lumière soit et la lumière fut. Il amène les choses à l'existence par la parole, etc. Dans le psaume 107, il envoie sa parole et il est guéri. Tout ça encore, c'est encore la puissance de la parole de Dieu. Mais Paul dit que la promesse de Dieu à Abraham était donc suffisante pour transformer les païens en enfants de Dieu. Surtout parce que Dieu a décrété qu'Abraham, père de plusieurs nations, juste avant de lui faire circoncire, il disait encore, il a été encore, la foi lui a été encore imputée à la justice, lui a été imputée par la foi, comme nous sommes aujourd'hui. Alléluia. La foi, telle que définie dans l'expérience d'Abraham, n'est pas une acceptation passive de ce que Dieu dit. C'est une dépendance persistante de la promesse de Dieu, sur laquelle encore tu te savais pour vivre conséquemment, etc. Donc, il prend en partie dans verset 23, alléluia, pour continuer, le croyant déclaré juste. Même Jean-Abraham, encore pas à pas, sans circoncision, il était déclaré juste. Alléluia, Genèse 6 là,
Genèse chapitre 15, verset 6 là, et bien, il dit comme ça, encore, personne ne peut se glorifier devant Dieu. Mais il y a motif de se glorifier indifféremment dans l'espérance de la gloire restaurée. Alléluia, à travers Christ, au capable encore de crucifier. Je dis dans le Nouveau Testament, nous païens, nous pas encore nous justifier à la manière d'Abraham, dans Genèse 15, 6 là, qui pas encore recevoir la loi de la circoncision, mais qui a été encore la justice lui a été imputée. Donc c'est nous-mêmes, cette justice nous encore imputée à nous-mêmes tout. Paul a commencé à expliquer son exposition concernant Abraham à l'Éthéo. Alléluia, il applique, il continue jusqu'à chapitre 5 là. Là encore, les enseignants de l'Antiquité, alléluia, utilisé souvent des exemples pour exhorter les auditeurs ou lecteurs à penser et à agir différemment. Retirer ça dans la tête, nous, à faire encore, faut observer la loi pour capable sauver. C'est ça, il dit encore, Paul peut encore faire allusion à la manière de tirer, alléluia, il dit, encore là, il peut parler encore là, étant donc justifié, alléluia, dans le chapitre 5 là, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Qui fait en fait la paix? Mais comment avoir la paix avec Dieu? Ça veut dire encore, nous avons été réconciliés, nous fait la paix à mon Dieu. Nous venons réconcilier avec elle. Péché te mettez nous en ennemi de Dieu. Yes. Péché te fait nous ennemis. Pendant nous venons encore, étant donc justifiés. Alléluia. Étant donc justifiés, étant donc reconnus innocents, étant donc reconnus non coupables, nous venons faire la paix. Nous venons faire la paix. La paix signifie le plus souvent une relation de concorde entre deux personnes. Nous avons une relation. Nous venons faire la paix avec mon Dieu. Relation encore. Nous venons rétablir relation de concorde entre deux personnes. Nous-mêmes, à bon Dieu qui était ennemi, nous venons réconcilier. Et si Paul veut dire ici que le croyant est toujours du côté de Dieu. L'espérance de la gloire de Dieu pouvait expliquer la restauration de la gloire d'Adam. Nous t'es perdu. Dans Romains chapitre 3, verset 1, il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. D'accord? Nous avons perdu la gloire de Dieu. Cette gloire que nous avons eue à à la création, créée à l'image et à la gloire et à la ressemblance de Dieu, nous t'es perdu lui par le péché. Maintenant, nous avons été justifiés, encore déclarés innocent, déclaré non coupable. Depuis nous déclarés innocent, non coupable, pas aucune trace péché dans nous encore. De s'il y a effacé lui, qu'on y a là, nous gagnons la paix, et pendant que nous gagnons la paix avec bon Dieu encore, qui ça vient arriver encore, nous venons retrouver prendre la gloire de Dieu. La gloire à qui nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous avons encore retrouvé notre gloire perdue par le péché. Nous l'avons retrouvée en Christ par l'imputation de la justice de Dieu, étant donc justifié. Mes amis, et puis de Paul, c'est théologie liée. Ce n'est pas histoire biblique, non, c'est la théologie. C'est encore là, c'est pour ça, le thème encore dit, c'est pas histoire d'après étudier pour Québec là, non, c'est la théologie. C'est encore sont exposés de théologie concernant le salut, encore par la foi, la justification, etc. Mes amis, nous saluons chaque monde qui branche encore. Noki. Nous saluons dans le nom de Jésus. Dieu lui fait des virus. Métida Lazare, Guéline Paul, Rose Hippolyte, Justine Dorville, Bagari Tranquille, Rose Doudan Michel, Samagui d'Orléans, Pasteur Maëline Loès, Pierre Mella. Pas oublier non, encore allez sur YouTube là, allez sur page YouTube là pour moi s'il vous plaît, mettez l'offrande du matin, l'offrande du soir, et puis encore subscribe, abonnez avec lui, etc. Et activer la cloche de notification des nouvelles pour nous capables d'aller. Donc abonnez avec lui pour nous rester capables de gagner plus de subscribers, on est capable de faire live parce qu'on faut faire une émission là, il faut gagner pile subscribers, il faut gagner pile bail là. Sauf ça fait nous gagner Bethesda live là, pour nous accès à lui-même. So, on ne me donne pas accès, so, créer une là, on joue bien live là dans tout. So, nous saluons Mylène Marcellus, alléluia, Mylène Marcellus, comment il est? Comment encore? Alléluia. Comment passer comment sentir Stéphanie Léger, Joanne Cadet, Béatrice Guillaume, Joanna Simon,
Nous saluons tout le monde qui est branché dans le nom de Jésus. Dieu les fait. Alléluia. Encore. Donc, il faut prier pour m'aller. Père très saint, dans le nom de Jésus, nous remercions encore une fois de plus d'être nos privilèges, donc capables là matin. Me lever encore Enoch devant mes Rose dans devant mes Gary, Michel, Gary, tranquille devant mes Marcel Margaret devant mes Mylène, alors mes Cynthia, mes Stéphanie Léger. Alléluia, mes Joanne Cadet, mes Joanna Simon, mes Béatrice devant. Alléluia, mes Marie-Joseph devant, mes VV Étienne, Marie-Alexandre, mes Élise Silla devant, mes Adou Ben. Alléluia, République Dominicaine, mes Pasteur Jeannot devant, mes Chélie Julien, mes Marie-Camille, Edouard Saint-Élifet, Devis. Alléluia, mes Sida Lazare, Galen Paul, Rose, Hippolyte. Nous lever encore, Seigneur Dieu. Encore, Alléluia, Estéke Jeannot, Élie Léger, Stéphanie Léger. Levé encore Bethulie, Joseph et Betty Joseph. Levé Justine, David, nommé au Seigneur Dieu, Gerline Paul, Joanne Marcellus, Daline Marcelin, Alléluia, Laïka Baptichon, Alléluia, Marie-Camel Edouazin, et puis c'était encore 7 Oman en République Dominicaine, Alléluia, levé Caroline Cantave Chalot, Jean-Claude, Alléluia, Démon le quoi de bouquet l'un de l'autre là. Nous saluons Cathy, Joachim, nous saluons encore plus de PML, Pasteur Maëline Louis. Alléluia, on a besoin d'autant pour va toucher, qu'être exhumé. Alléluia, tout les items de jardin, tout les Louis, Alléluia, famille, Émile, Shelley, Osveline, Frisnel, Jude, Jérémie, Debois, Kathleen, Alléluia, et Vladimir et Eaton, Alléluia, Pasteur Maëline, Alléluia. Père Fabienne Mirazil, Jean-Martin Joseph et Benjmani, Alléluia, on va toucher encore, Alléluia, Kitli Exhumé, Kamel Avril, Daniel Love, Daniel Mavel, Renaud, Wesley Sela, Betty Joseph, Betty Liv, Alléluia, Béjou, Ruth Marie de Montréal, Alléluia, on va toucher d'une façon spéciale. Fait grâce pour ce Sénèque Régis, Papa René Régis, Michael Beauville, Régis Beauville et toute famille, toute madame lui, encore Émile, Renadège, Chélie, Julien, Solange, Lucin, Alléluia, on va dire un mot, Seigneur Dieu, pour c'est Ignace, on va dire un mot pour Christilia, dans le moment ça, dans le nom du sang versé de Jésus, on va toucher lui, dans la compassion, lui, ça fait longtemps que la caille, fait encore faire, accorder le grâce et faveur, dans le nom de Jésus, mais, oui, Genesis devant, mais Josie Michel, outil d'Oléan devant, Seigneur Dieu, fait grâce pour Jonel et Jean, matin, c'est la compassion, c'est l'immense bonté. Alléluia, et Dieu nous. Nous comptons sur nous dans le nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Respect pour chapeau bas Jésus, pour le service. Car il est glorieux, mais digne de régner, d'ailleurs le souvenir. Nous élevons nos voix pour la louer, puis la louer.
Seigneur, bonjour, bonjour, Sonia Bravo. Bonjour, bonjour, Madeleine, bonjour, là. Adiós.